Bonjour à tous. Et nous voulons à présent méditer la parole de Dieu. Et je pense que nous avons encore la décoration de Noël qui nous rappelle la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons encore y revenir un tout petit peu parce que nous avons encore beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles, nos Bibles. Ouvrons nos Bibles donc dans le livre de l'Évangile de Matthieu. L'Évangile de Matthieu au chapitre 2. Et nous allons lire les versets 1 à 12. Évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Nous lisons la parole de Dieu pour sa seule et unique gloire. Matthieu chapitre 2, le verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, éclaire-nous par ta parole que nous voulons méditer ce matin. Et sois seul notre enseignant, notre maître en ce lieu pendant ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères, chaque déplacement ou chaque voyage a une destination et a un but. Vous ne pouvez pas quitter Paris, que vous allez à Lyon. La destination, c'est Lyon. Mais pourquoi faire? Aller rendre visite à un ami, à un frère, à un cousin ou à un membre de la famille. Et les cas des mages, ils ont fait un voyage, un déplacement qui avait un but précis. Trouver Jésus-Christ. Et ce voyage avait une destination. N'oublions pas que nous, enfants de Dieu, la parole de Dieu
nous dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur terre. Et notre destination est la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Et pendant notre voyage sur terre, pour atteindre notre destination, nous avons besoin d'être guidés, d'être conduits. Et les mages ont été conduits par une étoile. Le titre de notre méditation ce matin, c'est « Le voyage des mages d'Orient ». Le voyage des mages d'Orient. Les mages étaient des hommes instruits qui comprenaient les prophéties concernant la naissance de Jésus-Christ. Certaines cartes postales montrent le mage à la crèche avec Marie et avec l'enfant Jésus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que la Bible dit au verset 11 que nous venons de lire de Matthieu chapitre 2, le verset 11 dit, « Les mages entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie et sa mère. Jésus se trouvait dans une maison et non dans une table à l'arrivée des mages. » Ce qu'on nous montre super dans des centres commerciaux avec des tableaux, 3 mages, avec Jésus, avec Marie, avec quelques brebis à côté. Ce n'est pas vrai. La Bible ne le dit pas. Jésus se trouvait déjà à la maison et non à la crèche et non dans une étable. Et la Bible ne nous donne pas aussi, ou la Bible ne nous donne aucun détail du nombre de mages qui sont partis de l'Orient pour aller adorer le petit enfant Jésus-Christ. La Bible ne dit rien, mais on nous parle de 3, de 4, de 5, de ceci ou de cela. Mais la Bible ne nous donne aucun détail. C'est qu'on sait seulement que 3 cadeaux furent offerts. La Bible ne dit pas qu'il y avait 3 mages. La Bible dit qu'il y avait que 3 cadeaux furent offerts à Jésus-Christ. De l'or, l'encens et de la myrrhe. Faisons attention, frères et sœurs, sur tout ce qui s'est dit, tout ce qu'on nous montre, les films qu'on projette dans des salles de cinéma, à la télé. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Et l'étoile qu'ils ont suivie était vraiment unique. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le but de leur voyage était de trouver le roi qui vient de naître. Ils ont vraiment cherché Dieu dans leur cœur. Ils ont vraiment cherché Dieu dans leur cœur. Et la Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et les mages ont cherché vraiment Jésus-Christ de tout leur cœur et ils l'ont trouvé. Nous lisons au verset 9 de Matthieu 2, chapitre 2 que nous venons de lire. Et voici, le verset 9, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Vous savez, frères et sœurs, Dieu peut utiliser tous les moyens possibles qu'on ne peut même pas imaginer pour accomplir sa parole, pour accomplir ses promesses. Des fois, nous sommes limités, nous pensons que, ah bon, il va faire comme ça. Non, Dieu, il est riche. Il est riche.
Il n'est pas en cours d'idées comme nous, des fois. Mais Dieu est Dieu. C'est pour cela qu'il est Dieu. C'est pour cela qu'il est au-dessus de toutes choses. L'étoile était, pour les mages, comme on dit aujourd'hui, un GPS qui les conduisait directement à Jésus-Christ. Et le GPS d'aujourd'hui, des fois, c'est pas fiable. Hein. Tu arrives au milieu de nulle part, le GPS dit, vous êtes arrivés. Oh, comment? Vous regardez, mais il n'y a rien. Mais vous êtes arrivés. Mais ce n'était pas le cas de cette étoile. Cette étoile les a conduits directement là où se trouvait l'enfant Jésus. Aucune étoile ordinaire ne peut faire cela. Mais il y a une chose, frères et sœurs, leur voyage fut rempli d'obstacles, de difficultés, à l'aller, tout comme au retour. Parce que, une fois qu'ils ont trouvé l'enfant Jésus, d'autres difficultés les attendaient. Et la Bible dit, ils ont regagné en secret leur pays par un autre chemin. C'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais, pendant leur voyage, ces braves gens ont fait preuve de 3 qualités spirituelles. Vous pouvez peut-être en trouver plus, mais j'ai relevé 3 qualités spirituelles pendant leur voyage. Pourquoi? Parce que leur voyage était, premièrement, un voyage de sacrifice. Deuxièmement, un voyage de foi et d'obéissance. Et enfin, un voyage d'adoration. Voilà ces 3 qualités qu'on peut tirer de leur déplacement, de leur voyage. Alors, un voyage de sacrifice. Vous savez, à cette époque, le voyage était différent de ceux d'aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de Flexibus, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de voiture pour partir et arriver plus tard dans la journée. À l'époque, non, ça n'existait pas. Et leur voyage était long, très long, fatigant et dangereux. Nous ne savons pas comment ils ont voyagé ou comment ils voyageaient à l'époque. Mais en lisant certains livres, nous pouvons dire que le moyen de transport à l'époque était les chameaux. Les routes n'étaient pas bien développées comme aujourd'hui, des autoroutes qu'on pouvait circuler à 130 à l'heure. Mais il y avait aussi des voleurs et des brigands sur la route. Souvenons-nous l'histoire du bon samaritain. Il était attaqué en pleine route. C'était vraiment dangereux de se déplacer ainsi. Mais malgré les dangers, ils se mirent en route pour suivre l'étoile. Ils étaient prêts à sacrifier leur sécurité afin de trouver le roi qui vient de naître et l'adorer. Ils ont sacrifié leur sécurité. Et aujourd'hui même, si vous prenez les TGV, ceux qui travaillent à la SNCF le savent, avant que le train quitte la gare, s'il y a un petit souci de sécurité, le train ne partira pas. On vous dira que bon, on a pris un retard d'1 heure ou de 2 heures. Pourquoi? Ils doivent réparer.
problème de sécurité. Mais eux, ils ont sacrifié leur sécurité, malgré les dangers, pour trouver le roi qui vient de naître. Ils ont quitté leur foyer, leur lieu de confort, leur lieu de confort habituel, en voyageant peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines dans le désert. Et autre chose encore que nous devons retenir, frères et sœurs, ils étaient prêts, ou on peut dire, ils ont même renoncé à leurs moyens de gagner le pain, leurs moyens de gagner de l'argent pendant cette période de voyage. Ils n'ont pas travaillé. Ils n'étaient pas payés. Et ils ont apporté avec eux des cadeaux très coûteux. Ils ont tout laissé de côté, la sécurité, leur confort de chez eux, parce qu'à l'époque, il faisait très chaud. Je ne sais pas s'il y avait encore de clim à l'époque, mais je ne pense pas. Mais si nous devons considérer notre époque, vous avez laissé votre maison avec la climatisation et monter sur un dos d'un animal dans le désert avec la chaleur. Ils ont tout laissé de côté en ne s'inquiétant de rien pour trouver Jésus. Ils ont cherché Jésus-Christ. Ils se sont souciés pas de autre chose, de la famille, les enfants, le travail. Non, ils ne se sont pas souciés de cela. Comment les enfants vont manger après moi? Non, ils ne se sont pas souciés de cela. Et ils sont partis. Et parlant des soucis du monde, Jésus dit dans Matthieu, chapitre 6, le verset 33, voici ce que Jésus dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont cherché d'abord le royaume des cieux, Jésus-Christ. Oui. Mais quand, à la fin, ils sont rentrés chez eux en connaissant Christ, parce qu'ils l'ont trouvé. Mais cette vérité, en connaissant Christ, une vérité qui leur a coûté cher, très cher, et qui en valait la peine, car leur vie était éclairée et transformée. C'est pour cela, frères et sœurs, en pensant au hommage et à tout ce qu'ils ont quitté, tout ce qu'ils ont abandonné, combien d'entre nous auraient fait ce sacrifice de quitter sa famille, ses occupations, son gagne-pain pour chercher Jésus? Il y a quelques-uns qui le font, il y a des missionnaires qui le font. Mais nous, ici, là, tu as un beau boulot, bien payé, une belle maison, tout quitter. Avec tes enfants, tout quitter. Avec tous les dangers inconnus qui t'attendent pendant le voyage. Et vous allez chercher Christ. Mais les mages l'ont fait. Les mages l'ont fait, frères et sœurs. Ils ont risqué leur vie. Ils ont même risqué leur vie. Pourquoi? Parce que quand Hérode a découvert que les mages l'avaient trompé, en ne revenant pas lui dire où se trouvait Jésus, vous savez ce qu'Hérode avait fait? Il a fait tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui habitaient à Bethléem. Certainement, il allait aussi tuer les mages s'il les avait trouvés.
Certainement. Vous voyez tout ce que ces mages ont risqué, tout cela pour chercher Jésus-Christ, pour trouver Jésus-Christ. Est-ce que sommes-nous prêts aujourd'hui à faire des sacrifices comme les mages l'ont fait pour notre Seigneur Jésus-Christ? Sommes-nous prêts à quitter notre confort, notre belle voiture, climatisée, avec toutes les options, mais de côté pour Jésus-Christ? En tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à une vie de confort ou de facilité. Non. Nous sommes appelés à une vie de sacrifice. Luc chapitre 9, le verset 58, voici ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Luc 9, 58, je lis pour vous. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Le Seigneur ne disposait même pas d'un lieu de confort pour reposer sa tête. N'oublions pas cela. Nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à une vie de sacrifice. Ces mages ont fait deuxièmement un voyage de foi et d'obéissance. Ils n'avaient pas beaucoup d'informations. Ils avaient que les prophéties de l'Ancien Testament et l'étoile. Mais ils ont cru. Il y avait seulement les prophéties de l'Ancien Testament et l'étoile. Ça leur suffisait et ils ont cru. Ils ont mis toute leur foi là-dessus. Ils ont cru à cela. Ils étaient certains que l'étoile est un signe de Dieu annonçant la naissance de Jésus-Christ et les conduirait vers l'enfant Jésus. Ils croyaient en cela. Ils croyaient en cela. Ils n'avaient aucun doute que ces deux éléments qu'ils avaient. Ils n'ont pas encore vu Jésus-Christ, mais ils étaient convaincus de la véracité de la naissance de Christ. Ils ne l'ont pas vu. Ils étaient loin. Jésus était né à Bethléem. Et ils étaient à l'Orient. Mais ils étaient convaincus que c'est vrai, il est né. Leur foi, frères et sœurs, les a poussés à agir. Et ils sont partis avec assurance. Ils sont partis avec assurance parce qu'ils avaient leur foi dans leur cœur. Et voici ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11 et le verset 1. Hébreux 11, verset 1, la Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Eux, ils avaient cette foi-là. Ils sont partis avec assurance. Ils avaient la foi. Ils se sont dit que oui, ces choses, ce qui est dit est vrai. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ils n'ont pas vu Jésus-Christ naître. Ils étaient loin. Mais ils se sont dit que c'est vrai. Il est né. Et ils sont partis. Nous devons avoir ce genre de foi dans notre vie. Malgré les dangers inconnus, ils se mirent en route pour suivre l'étoile. Ils ont persévéré dans la foi. Avant de partir, ils ont vu l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. Au milieu de leur voyage, l'étoile a disparu.
pendant un certain temps. Oh. Mais ils n'ont pas baissé les bras, ils ne se sont pas découragés, ils ont persévéré. Ils ont persévéré. L'étoile a disparu. Mais ils ont persévéré. Vous savez, des fois dans notre vie, on rencontre beaucoup d'obstacles. Mais des fois, on baisse les bras. On baisse les bras. C'est vrai. L'étoile a disparu. Mais bon, maintenant, qui va nous guider? On va se faire conduire comment? L'étoile a disparu. Les GPS, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, ils ne montrent plus rien du tout. Ils n'ont pas fait demi-tour. Ils n'ont pas rebroussé chemin. Ils ont persévéré. Vous savez, dans cette nouvelle année, on a remercié le Seigneur pour ses bienfaits de l'année 2024. Mais voyons aussi l'année 2025 qu'il nous donne par sa grâce. Et nous voulons persévérer comme les mages. Parce qu'à un moment donné, si l'étoile disparaît, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je baisse les bras? J'abandonne tout? Ou je dirais que Seigneur, ce n'est pas de ma faute. C'est ta faute parce que l'étoile a disparu. Des fois, nous cherchons de raisons pour ne pas persévérer. Nous cherchons des raisons qui tiennent debout ou qui ne tiennent pas debout. Ça, j'en sais rien. C'est le Seigneur qui connaît notre cœur. On baisse les bras. Mais les mages n'ont pas baissé les bras. Arrivés à Jérusalem, ils ne savaient toujours pas où trouver l'enfant Jésus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible nous dit. Ils ont demandé, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus l'adorer. Ils n'ont pas dit que nous avons vu son étoile à l'Orient et arrivé à Jérusalem, on ne voit plus son étoile. Non! Dans leur but, nous devons arriver à la destination. Ils n'ont pas demandé cela. Ils n'ont pas dit cela, que l'étoile a disparu. Ils ont dit seulement, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus l'adorer. Ils ne mentionnent pas que l'étoile a disparu. Ils sont partis à Jérusalem parce qu'ils ne voyaient plus l'étoile. Et ils se sont dit, peut-être, Jérusalem c'est la capitale, peut-être il est né là-bas. On y va. Mais nous, peut-être, on cherche des raisons, frères et sœurs. Beaucoup de raisons. Ah, j'ai baissé les bras parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, parce qu'il y a cela. Oui, l'étoile a disparu, mais Dieu ne les a pas abandonnés au milieu de leur voyage. Bien que l'étoile a disparu, Dieu ne les a pas abandonnés. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient par la foi. Ils avaient placé leur confiance en Dieu et en sa parole. Voilà pourquoi Dieu ne les a pas abandonnés. Il y a un cantique que nous chantons souvent sur les ailes de la foi qui dit « C'est lui qui met en Jésus une pleine confiance. Jamais une chancelle. » Et le refrain dit « Par la foi, nous marcherons. » Ma soeur marche par la foi. Mon frère marche par la foi en 2025. Marche par la foi. Parce que si les mages ils marchaient par la vue, comme ils ne voyaient plus l'étoile, eh bien c'est fini, je fais quoi? Demi-tour. Mais ils ne marchaient pas par la vue, ils marchaient par la foi. Et Dieu ne les a pas abandonnés. Et en quittant Hérode à Jérusalem, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient apparut de nouveau. Voilà, c'est pour cela qu'on dit que Dieu ne les a pas abandonnés. L'étoile apparut de nouveau et ils étaient dans la joie de voir ces signes de Dieu une fois de plus et de savoir enfin qu'ils étaient arrivés. Voilà comment Dieu fait des choses.
Voilà comment Dieu fait des choses dans la vie de ses enfants. Dieu nous guide vers la destination où il veut nous amener. Si nous lui faisons confiance, si nous avons la foi en lui, si nous plaçons notre foi en lui. Mais seulement, Dieu nous montre seulement une étape par la foi. Tout n'était pas clair pour les mages, que de l'Orient jusqu'à Bethléem, ils ont trouvé Jésus-Christ, tout était non. Il leur a montré étape par étape. Arrivé à Jérusalem, il n'y a plus d'étoiles, plus rien. Mais après, l'étoile a réapparu et le Seigneur les a guidés. Mais par contre, nous voulons que tout soit clair du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas possible, frère. C'est ce que nous voulons. Que tout soit clair, que tout soit expliqué, que tu vois clair du début jusqu'à la fin, là où tu vois dans ta vie en 2025. Tout ne sera pas clair en 2025, frère. Il y aura des moments où l'étoile va disparaître. Tu vas faire quoi? Même nous qui roulons en voiture, vous partez par exemple à Bordeaux, la nuit, vous faites quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On allume le feu de nos voitures. Dans nos voitures, il y a le feu de position, feu de croisement et feu de route. Mais quand tu mets le feu de route qui est clair à 100 mètres, jusqu'à 100 mètres, est-ce qu'à partir de Saint-Denis, le feu de route t'éclaire directement jusqu'à Bordeaux? Non. Tu fais des routes, il t'éclaire 100 mètres. Tu arrives à 100 mètres, il t'éclaire encore 100 mètres. Tu avances après 100 mètres, 100 mètres. Étape par étape. Jusqu'à ce que tu arrives à Bordeaux. Et c'est ce que Dieu fait dans notre vie. Mais nous voulons que Dieu nous éclaire du début jusqu'à la fin. Et enfin, frères et sœurs, les mages ont obéi à ce que Dieu leur a dit. Nous voyons l'obéissance des mages. Ils n'ont pas compris d'eux-mêmes les mauvaises intentions de Hérode. Ils n'ont pas compris cela. Pourquoi? Parce qu'au verset 7, nous lisons « Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Ce n'était pas vrai. Il avait d'autres intentions. Et si nous lisons la suite, vous verrez qu'il avait l'intention de tuer des petits enfants. Parce qu'après, comme il n'a pas trouvé Jésus-Christ, il a fait tuer tous les enfants de Bethléem de 2 ans et en dessous. Et les mages, quand Hérode leur a dit cela, ils n'ont pas compris d'eux-mêmes les mauvaises intentions d'Hérode. Mais Matthieu chapitre 2, le verset 12, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit au verset 12, « Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Voilà. Ils ont obéi à ce que le Seigneur leur a dit en songe. Nous voyons par là leur obéissance à ce que le Seigneur leur a dit. Et cela a permis à Joseph, à Marie et à Jésus de s'échapper, d'aller en Égypte avant que Hérode ne tue tous les enfants de 2 ans et moins qui étaient à Bethléem. Dieu utilise notre obéissance pour accomplir ses plans. Soyons obéissants au Seigneur, même si on ne comprend pas. Les mages ne comprenaient pas, mais ils ont obéi. Et peut-être ils ont compris après, pourquoi le Seigneur nous a dit de ne plus rentrer vers Hérode. Mais nous, ce qui nous
ce qui nous coince des fois dans notre vie. Nous voulons toujours savoir le pourquoi du comment. Et ça, c'est très compliqué. Et ça, des fois, ce n'est pas bon pour nous, enfants de Dieu. Nous voulons toujours savoir, comprendre, mais pourquoi? Oui, la parole de Dieu dit ça. Oui, mais pourquoi? Pourquoi dois-je faire ça? Pourquoi? Les mages n'ont pas dit ça. Ils ont carrément obéi. Et on a compris pourquoi le Seigneur leur avait dit ça en songe. Quand Dieu nous dit quelque chose, frères et sœurs, cherchons pas trop d'explications. Cherchons pas trop de complications. Obéissons à la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Il y aura beaucoup de choses, frères et sœurs, que nous allons obéir ici sur terre, mais pour lesquelles on ne comprendra pas pourquoi. Mais c'est plus tard, là-haut, quand nous serons au ciel, qu'on comprendra. Ah, pourquoi la parole de Dieu avait dit ça? Ah, c'était comme ça. Et les mages, peut-être, après, peut-être, ils ont compris. Ah, pourquoi le Seigneur nous a avertis divin. Ah, bon, d'accord. C'était pour préserver la vie de l'enfant Jésus-Christ, pour qu'il puisse prendre le temps d'aller se réfugier en Égypte. Frères et sœurs, Dieu utilise notre obéissance pour accomplir sa volonté. N'oublions pas cela. Nous allons aller un peu plus vite. Et le troisième point, c'est un voyage d'adoration. Ils ont fait un voyage d'adoration. Un voyage, premièrement, un voyage de sacrifice. Deuxièmement, un voyage de foi et d'obéissance. Et troisièmement, un voyage d'adoration. Nous lisons au verset 11. Les mages entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Le fait que ces mages viennent de loin pour adorer Jésus et lui offrir des cadeaux si coûteux nous montre qu'ils étaient riches. Nous montre qu'ils étaient riches. C'étaient des personnages importants. Et sans doute, comme ils étaient riches, des personnages importants, ils étaient sans doute habitués à ce que les autres les servent. Nous savons, ceux qui sont riches. Bon, ils ont des gens qui travaillent chez eux, parce qu'ils en ont les moyens de payer. De payer. Et ces gens, sûr et certain, ils étaient habitués à ce que les autres les servent. Mais ils n'ont pas envoyé leurs serviteurs pour aller offrir ces cadeaux à Jésus-Christ. Hein? Non. Ils en avaient les moyens. Ils étaient habitués à se faire servir, mais ils n'ont pas envoyé leurs serviteurs ou quelqu'un d'autre pour aller trouver l'enfant Jésus et offrir les cadeaux. Non, ils se sont déplacés eux-mêmes. Ils ont fait les voyages eux-mêmes. Et ces grands hommes, pleins de sagesse et de connaissances, la Bible dit, ils se prosternèrent devant Jésus. Ils se prosternèrent devant Jésus. Ils ont fait preuve de l'humilité et de grande foi, frères et sœurs. Ils se sont humiliés devant Jésus-Christ et ils ont témoigné leur foi. Oui, pourquoi? Parce que Jésus méritait leur adoration. Ils ont compris cela, que Jésus méritait leur adoration. Ils ont choisi de l'adorer librement, sans être obligés de le faire. Personne ne les a obligés. Ils l'ont fait volontairement et librement. Mais la Bible dit, mais un jour, tout genou
fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la droite du Père. Et là, ça sera volontairement ou pas, de gré ou de force. Mais eux, ils ont fait volontairement. Et un jour, il y aura, la Bible dit, il y aura une grande célébration au ciel. Des personnes de toutes tribus, de toutes langues, se trouveront face à face avec Jésus-Christ pour l'adorer. Ça se fera un jour. Pourquoi nous disons cela? Parce que Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 12, voici ce qu'il nous dit. Apocalypse 7, verset 9 à 12, je lis cela pour vous. Le verset 9, après cela, ça c'est la vision que Jean a eue. Après cela, je regardais et voici, il y avait une foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Ça se fera. Mais eux, ils ont fait cela librement, volontairement, sans être poussés par qui que ce soit. Et dans leur adoration, les mages ont offert leur don le plus précieux et symbolique. Dès lors, un cadeau digne d'un roi qui nous rappelle que Jésus est roi. Ils ont fait encore quoi? De l'encens. Cela représente la divinité du Christ et nous rappelle que Jésus est Dieu. Enfin, de la myrrhe. Ils ont fait la myrrhe, un parfum odorant qui était utilisé pour embaumer les morts. Et cela nous rappelle le sacrifice de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ. Mais nous ne savons pas si les mages savaient ce que représentaient ces cadeaux. La Bible ne le dit pas. Mais Dieu a utilisé ces dons, ces cadeaux, pour nous faire savoir qui était Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il ferait. Voilà, c'est pour cela que Dieu a permis cela. Pour que nous puissions comprendre l'identité de Jésus-Christ. Qui il est et qu'est-ce qu'il ferait après. C'est pour cela, frères et sœurs, tout ce que nous avons, et même notre vie, doivent être consacrés à Dieu. Et ils ont tout donné en adorant le Seigneur Jésus-Christ. Et Romains 12, le verset 1, dit « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » En conclusion, frères et sœurs, maintenant que nous entrons dans une nouvelle année que le Seigneur nous a accordée par sa grâce, que Jésus, qui est la lumière du monde, nous guide comme l'étoile a guidé les mages. Que ça soit notre prière au début de cette année. Et comme nous l'avons dit au début,
Nous sommes étrangers et voyageurs sur terre. Notre destination est la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Car notre cité à nous est dans le cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas d'étoile pour nous conduire pendant notre voyage ici-bas. Nous n'avons pas d'étoile pour nous conduire durant cette année 2025. Mais nous avons la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui habite en nous. La Bible dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » L'étoile, il brillait, il le voyait parce que l'étoile, c'est une lumière qui les conduisait. Et nous, la parole de Dieu, c'est une lumière aussi, c'est une lampe à nos pieds que nous devons suivre. Gardons nos yeux fixés sur le Seigneur et faisons-lui confiance à chaque étape de notre vie. Même quand nous ne voyons plus l'étoile, faisons confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons la résolution en 2025 d'offrir au Seigneur, à notre Dieu, le meilleur de nous-mêmes, afin qu'ils reçoivent l'honneur et la gloire. Les mages ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, frères et sœurs. Ils ont sacrifié leur temps. Ils ont sacrifié leur travail. Ils ont sacrifié. Ils se sont donnés eux-mêmes, même leur corps, leur argent, pour trouver Christ. Frères et sœurs, donnons le meilleur de nous-mêmes en cette année 2025. 2 Samuel, chapitre 24, le verset 24 dit ceci. David dit ceci. « Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des sacrifices qui ne me coûtent rien. » David a dit cela. « Je n'offrirai jamais à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. » Les mages ont offert à Jésus-Christ quelque chose qui leur a coûté. Qui leur a coûté cher. Non seulement en termes d'argent, en termes de temps, en termes de leur corps qui a souffert aussi. Frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas une course de performance, non. Mais c'est une course qui demande beaucoup de persévérance et de la foi. Pas de performance. Dieu regarde la foi. Dieu regarde au cœur. Et en cette nouvelle année, nous devons continuer à avancer dans la foi. Malgré les difficultés que nous allons rencontrer, Dieu sera toujours fidèle comme il a été avec les mages. Les mages ont offert comme cadeau l'or, l'encens et de la myrrhe. Alors, frères et sœurs, si nous croyons que Jésus est roi, c'est que je ne doute pas. Si nous croyons que Jésus est roi, restons fidèles. Donnons-lui la première place dans notre vie. Si nous croyons que Jésus est Dieu, alors adorons-lui seul. Adorons-lui seul et comptons sur lui en toutes choses. Et enfin, si nous croyons au sacrifice de Jésus-Christ, ayons l'assurance de notre salut. Ayons l'assurance de notre salut, car par son sang, Christ nous a lavés et nous a rachetés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Éternel, merci pour ta parole, parce que cela ne vient pas d'un homme, mais elle vient de toi. Permets que nous puissions la garder, la mettre dans notre cœur et de la mettre en pratique.
et que cette parole soit vraiment une lampe, notre Dieu, et qui puisse nous éclairer. Au nom de Jésus. Amen.